Travailler pour le milliardaire. Un roman de célibataire riche et sale. Par Herbie Fields. Chapitre 1. Kara. Des rayons argentés de lune perçaient à travers les fenêtres du sous-sol, mais la pièce autour de Kara Fitzgerald était sombre, les ombres profondes et épaisses. C'était ainsi qu'elle l'aimait. Elle avait l'impression de se cacher, comme si elle pouvait dissimuler ce qu'elle faisait ici. Ce que l'on fait dans l'ombre, finit toujours par être révélé au grand jour. Elle avait entendu ce dicton de la bouche de sa grand-mère 1 million de fois, mais il ne lui avait jamais semblé aussi réel qu'au moment où elle saisissait son deuxième téléphone portable, le jetable. Et elle ne ferait pas cela, si ce n'était pas nécessaire. Kara gardait les yeux fixés sur les lambris en bois, ses doigts serrés autour du téléphone jetable, son oreille douloureuse là où elle était pressée contre sa peau. À travers le téléphone, on entendait un son sourd et sifflant, comme le bruit que ferait un ours en colère avant d'attaquer. Tant mieux, elle se sentait comme une proie. Sa peau frissonnait, la chair de poule remontant le long de son dos au son de sa respiration. Ce n'était pas sa voix ni ses fantasmes qui la mettaient mal à l'aise. Ses désirs étaient banals, typiques au point d'en être ennuyeux. Non, c'était la conscience que si elle devait le rencontrer en personne, comme il l'avait demandé 4 fois en autant de semaines, il lui ferait presque certainement du mal. La plupart des hommes à qui elle parlait, le feraient. Le monde enseignait aux hommes qu'une femme voulait être dominée, qu'elle voulait qu'un homme prenne les choses en main. Certains hommes vous détruisaient complètement dans le processus. Son amie Mandy en était la preuve suffisante, à jamais 17 ans. Ses parents passaient encore les fêtes au cimetière. « Touche-moi Jimmy », chuchota-t-elle dans le téléphone, ses yeux dérivant vers la fenêtre en pavé de verre. En dehors de survivre à un rendez-vous, ce qui allait sans dire, Kara n'était pas tout à fait sûre de ce qu'elle voulait d'un homme dans la vraie vie. Mais ce n'était pas le fantasme que cet enfoiré avait en tête. Quand on leur donnait le choix entre leur propre plaisir et le vôtre, ils se choisissaient toujours eux-mêmes. C'était juste dans ce métier, mais ça devenait lassant. Elle fronça les sourcils, en regardant la fenêtre. Pourquoi les sous-sols étaient-ils toujours si humides? Même quand ils étaient secs et propres, ils restaient moites. Tu vois comme mes tétons sont durs? Je brûle de désir pour toi. Le sous-sol avait la meilleure acoustique, plus un vieux futon de l'appartement, une chambre de ses parents, celui qu'ils avaient avant de se marier. Usé, et assez confortable pour s'y prélasser. Ses parents avaient une histoire d'amour épique, avec une fin très shakespearienne. Un accident de voiture n'était pas particulièrement théâtral en soi, mais la façon dont ils avaient survécu dans les bras l'un de l'autre pendant près de 4 heures avant de s'éteindre, toujours. Sample complete. Ready to continue?